Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie. Sur cette chaîne, vous le savez, nous parlons de tout sur la personne et l'œuvre de Christ. Sur cette vidéo, je voudrais partager avec vous 5 points en vue de comprendre que Jésus n'est pas à regarder au même pied d'égalité avec le fondateur de religion. Quelqu'un va dire, mais nous savons, Jésus n'est pas un fondateur de religion, il n'a pas fondé une religion. C'est bien vrai. Mais pourquoi cette vidéo? 2 raisons, 2 avantages majeurs. Le premier avantage de cette vidéo, c'est de nous donner des raisons pour approfondir notre décision, de placer totalement en Christ et en lui seul la confiance et l'espérance d'une vie éternelle. Ça, c'est le premier avantage de cette vidéo. À la fin, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il faut continuer à confesser que Christ nous permettra de vivre éternellement avec lui et en lui. Le deuxième avantage de cette vidéo, bien aimé, c'est de nous donner suffisamment les éléments de réflexion face aux détraqueurs de notre foi. Vous savez, l'apôtre Pierre disait que vous devez être en mesure, si on vous demande le pourquoi du comment de votre foi en Jésus-Christ, vous devez être en mesure de répondre à cela avec confiance, tranquillité et fierté. Voilà le deuxième avantage de cette vidéo. Nous passer des astuces afin de fermer tant soit peu la bouche à tous ceux qui s'élèvent pour détraquer la foi chrétienne. Installez-vous donc confortablement bien et voici le premier point de ce 5 en vue de comprendre que Jésus-Christ n'est pas à regarder comme un de chefs religieux. Le premier point, c'est l'origine divine. Bien-aimé, Jésus-Christ est le seul de tous ceux qui soient nés d'une femme qui ait bénéficié d'une naissance virginale. C'est quoi une naissance virginale? La naissance virginale, c'est cette naissance, comme ça a eu le cas uniquement avec Marie, cette naissance où la femme n'a pas perdu sa virginité en recevant la sémence de l'homme, mais plutôt elle a perdu sa virginité en donnant naissance. Voyez-vous, c'est ça la nuance, c'est ça l'élément de l'unicité et de l'originalité démontrant l'origine divine de Jésus-Christ, la naissance virginale. Et ce dont je vous parle, ce ne sont pas de faits imaginés, non. Ça a été prophétisé de siècles avant. Tenez par exemple, nous sommes dans Ésaïe 7,14. Le prophète Ésaïe a proclamé qu'une vierge tombera enceinte et il donnera naissance à un fils. Voyez-vous? Et ces prophéties d'Ésaïe a eu son accomplissement parfait dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18 au verset 23 pour être plus précis. Vous trouverez cela là-bas. Mot à mot, virgule après virgule, point virgule après point virgule. Bien aimé, aucune figure de religion, Mahomet, Allah, tout ce monde-là, Bouddha, Confucius, aucune figure n'a eu une telle origine divine ou miraculeuse si vous voulez. Le deuxième élément, le deuxième sous-point dans ce premier point qui est l'origine divine de Jésus-Christ, c'est bien la divinité de Jésus. Bien aimé, Jésus a existé, il a foulé la terre de vivants. Des gens qui ont vu sa tête, qui ont mangé avec lui, qui ont senti son odeur sous la chaleur de la journée, des gens ont porté témoignage au fait qu'il a vécu. Et l'apôtre Jean est un de ceux-là. Il dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1 à 14, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été au commencement de toutes choses et toute chose a été faite en elle et par elle et pour elle. Et le verset 14, c'est vraiment un verset particulier. Il dit « Et la parole a été faite chair ». En d'autres termes, et Dieu est devenu humain. Bien-aimé dans le Seigneur, cette réalité n'est, comment je vais dire cela, cette réalité de porter une nature divine n'a été trouvée et vérifiée que sur la personne de Jésus. Par ailleurs, pour leur part, le fondateur de religion, j'ai cité par exemple Bouddha, Mahomet, Confucius, bien aimé, tous ces braves messieurs-là, ils ont été de simples humains ordinaires.
ordinaires. Ils n'ont pas eu de prétention à avoir une nature divine. Voyez-vous? Et même lorsqu'ils sont morts, ils sont tous partis. Le deuxième élément, c'est lequel? Afin d'aider une personne à conforter sa foi en Jésus-Christ et à avoir des éléments pour faire taire ceux qui veulent amener les gens à abandonner la foi en Christ. Le deuxième élément, c'est le message et l'enseignement de Jésus. Bien aimé, commençons avec l'enseignement de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus, l'élément principal qui a fait la différence, c'était sa méthodologie d'enseignement. Ceux qui ont entendu Jésus enseigner, ils ont dit que Jésus enseignait avec l'autorité, avec autorité. Il surpassait le scribe et le pharisien. Vous voyez, tenez par exemple, dans Matthieu 7, 28-29, Jésus dit: vous avez entendu, il a été dit que, mais moi, Jésus, je vous dis que. Voyez-vous, bien aimé, dans sa manière d'enseigner, Jésus ne se contentait pas d'expliquer la loi. Non, il se permettait de révéler le plein sens de la loi. Le plein sens de la loi. C'est comme ça qu'il pouvait lui-même dire qu'il ne venait pas pour casser la loi, mais pour l'accomplir, l'amener à sa pleine maturation, à sa pleine compréhension, à sa pleine exhibition, si je peux le dire comme ça. Le deuxième élément dans ce deuxième point, c'est le contenu de son enseignement, son message. Qu'est-ce que Jésus a apporté comme message? Bien aimé, Jésus a prêché le salut par la grâce et non par les œuvres. Le salut par la grâce. C'est plus tard l'apôtre Paul qui viendra essayer, sous l'inspiration de l'Esprit de Jésus bien sûr, il viendra essayer d'expliciter le message de Jésus. Vous trouvez cela dans Éphésiens 2, 8 et 9, là où il dit « Nous sommes sauvés non par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Voyez-vous, bien-aimés, Jésus a été le seul humain sur terre capable d'offrir le pardon. Je vous mettrai le lien de cette vidéo que j'ai faite sur qui peut pardonner le péché sur la terre. Je vous prierai de bien suivre cela. Voilà le deuxième point relatif à pourquoi Christ n'est pas à regarder comme un des chefs religieux. Le troisième point maintenant, bien-aimé, c'est, avant de passer au troisième point, permettez-moi de fixer l'opinion sur le chef religieux. La plupart des chefs religieux, ils ont enseigné des codes moraux. Quand vous allez par exemple dans le bouddhisme, il vous enseigne, il parle de le sentier, le noble sentier qu'il faut suivre pour finalement atteindre la pleine illumination. L'islam, à son côté, il enseigne la soumission à Allah et la pleine et stricte observation de la charia. Ils vous disent que quand vous priez, vous faites vos 5 prières, vous faites les sadakas, vous faites de bonnes œuvres, vous êtes un bon musulman. Et tous, ils ont enseigné ce que j'appelle le code moral. Voyez-vous? Ils ont enseigné le code moral qui repose sur les efforts humains. C'est ça le grand problème. Alors, le troisième point que j'introduisais déjà, c'est relatif aux actions et miracles que Jésus-Christ a accomplis. Commençons avec le miracle. Bien-aimé, Jésus a accompli de miracles extraordinaires. Extraordinaires. Prenons le cas du fait qu'avant lui, dans le Nouveau Testament, personne n'avait ressuscité un mort. Personne. Mais Jésus, quand il est venu, il a ressuscité Lazare. Nous sommes dans Jean 11. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Nous sommes dans Luc, je crois que ça doit être Luc 7 ou Luc 9, entre ces deux chapitres-là. À côté de la résurrection de mort, la fille de Jaïrus et tout cela. Prenons un autre cas. Bien-aimé, Jésus a eu à parler, ordonner à la tempête de se taire. Ça, c'est extraordinaire. La chose se passe dans le lac et bizarrement,
ils étaient dans la barque avec de marins expérimentés, de pêcheurs professionnels, de gens comme Pierre et toute la bande qui était avec Pierre, le fils de Zébédée et tout cela. Bien aimé, Jésus de formation, il était un charpentier. Mais voilà qu'en face de cette tempête, les marins n'ont pas trouvé de solution. La solution a été trouvée dans le fils du charpentier. Ça, c'était un miracle très éloquent. Essayons d'aller un peu plus loin encore. Le fait de marcher sur l'eau. Avant Jésus, personne ne l'avait fait. Et Jésus l'a fait avec tellement de compétences, de professionnalisme, si je peux le dire ainsi, au point qu'il a rendu un humain ordinaire du nom de Pierre capable, au même moment que lui, à marcher sur les eaux. Ça mérite les acclamations. Praise God. À côté de miracles, bien aimés, parmi les actions, c'est la grande action que Christ a faite, qui construit la colonne vertébrale de notre foi en sa personne, c'est bien sa propre résurrection. Il a ressuscité le mort. Tout ça, ça peut rentrer jusqu'à un certain niveau dans l'ordre de l'ordinaire. Mais c'est voir lui-même vaincre la mort, ressusciter 3 jours après. Ça, c'était l'argument massu. Et c'est ce qui constitue la preuve de l'originalité de notre foi en la personne de Jésus-Christ. Bien aimé, la résurrection de Christ est l'événement central du christianisme. L'événement central. Qu'en est-il de nos amis, les chefs religieux? Les fondateurs de religion n'ont pas accompli de miracle. Dites-moi, quel est le miracle que Mahomet a accompli? Quel est le miracle que Bouddha a accompli, Confucius? Si vous êtes honnête avec moi à ces points de réflexion, excusez-moi, vous vous rendrez compte que ces messieurs-là, ces bien-aimés-là, Bouddha, Mahomet, Confucius et tout ce que vous voulez, ils sont plus connus par leurs écrits qui reflètent une certaine cohérence du raisonnement humain qu'on appelle abusivement de paroles de sagesse. Ça reflète une certaine sagesse, mais ce n'est pas la sagesse divine. C'est par leurs écrits, leurs enseignements qui sont connus, pas parce qu'ils ont accompli de miracles. C'était notre 3e point. Le 4e point, il est un peu semblable au 3e, mais c'est quand même différent. Je voudrais ici, dans ce 4e point, fixer votre attention sur la valeur spirituelle de la mort et de la résurrection de Christ. La valeur spirituelle. Pourquoi Jésus était-il mort? Voyez-vous, bien aimé. En théologie, on qualifie la mort de Christ par un terme, le terme propitiatoire. Ce terme donne le sens de quelque chose qui rend possible le déroulement d'autre chose. La propitiation. La mort propitiatoire de Jésus. Qu'est-ce que cette mort a rendu possible? La mort de Christ a rendu possible le pardon du péché de la race humaine. L'apôtre Paul le dira, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais les dons gratuits de Dieu en Jésus-Christ et la vie éternelle. Vous voyez, il fallait un sang précieux, il fallait un égal à Adam avant le péché pour que tous ceux qui sont nés d'Adam après le péché puissent être rachetés. Et ce sang n'a pas été trouvé dans le bouc, dans le taureau, parce que le sang de bouc et de taureau ne faisait que couvrir le péché. Mais l'agneau de Dieu a pourvu un sang précieux qui est venu ôter le péché. Voilà la valeur spirituelle de la mort de Christ. Et la valeur spirituelle de sa résurrection, c'est là que je disais que ça, le troisième et le 4e point se ressemblent un tout petit peu. Bien aimé, la résurrection de Jésus est la preuve de sa victoire sur la mort et la confirmation de sa divinité. La résurrection de Jésus est la preuve qu'il a vaincu la mort parce qu'il n'y a plus de doute. 3 jours après, il est revenu d'entre les morts. Mais à côté de ça, cette résurrection démontre que Jésus-Christ est divin et il est pour toujours. Il n'a pas commencé à être divin. Mais dans les temps, il a commencé à manifester sa divinité. Parce que nous sommes les êtres dans les temps.
Nous vivons dans les temps, dans ces corps. Mais il a toujours été divin et sa résurrection a prouvé cela. Bien aimé, qu'en est-il de nos amis, le chef religieux? L'histoire a démontré que tous les chefs religieux, en tout cas depuis ceux du passé jusqu'à ceux d'aujourd'hui, même ceux de futur, l'histoire dira encore, l'histoire démontrera encore que ils sont tous morts, soit d'une mort naturelle, soit d'une mort par des émeutes, soit ils se sont rendus martyrs pour conforter la soi-disant foi de leurs adeptes. Mais une chose est frappante dans la mort de tous ces gens-là, c'est qu'aucune de leurs morts, aucun de tous ces chefs religieux n'a eu une mort qui présentait des allures ou des valeurs à caractère rédemptrice, ne serait-ce que pour leurs adeptes. Le quatrième point nous démontre que Jésus, il n'est pas à regarder comme un chef religieux. Jésus est Dieu. Terminons avec le cinquième et le dernier point. Merci pour votre patience et votre implication. Le rôle eschatologique. Je ne voudrais pas vous embrouiller avec ces termes eschatologiques. L'eschatologie, c'est la science qui analyse les événements qui auront lieu lors de la fin de vie des hommes sur terre. En quelques mots, c'est cela l'eschatologie. Bien aimé, les Écritures ont démontré que Jésus a un rôle eschatologique bien précis. Les Écritures nous disent qu'il est le roi qui est en train de revenir et il reviendra en maître pour régner et juger toute la terre, les vivants et les morts. Voilà de manière globale le rôle eschatologique de Jésus. Pour appuyer ce que je dis, je vous recommande la lecture de Matthieu 25, le verset 31 à 46, et puis Acte chapitre 10, le verset 42. Bien aimé, Jésus est le pion central du plan de l'eschatologie de Dieu, où tout genou fléchira. C'est là le caractère du roi. Tout genou fléchira un jour pour clamer que Christ est le roi. L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 2, versets 10 et 11. Cependant, qu'en est-il, pour terminer, avec nos amis, le chef religieux? Bien aimé, les fondateurs de religion n'ont pas de rôle eschatologique. Prenons par exemple le bouddhisme. Le bouddhisme ne vous donne pas une réflexion de nature eschatologique. Ainsi, il est silencieux sur cet aspect des choses. Ils n'ont rien dit par rapport à Bouddha dans les événements de fin de temps. La même chose, nous trouvons cela dans l'islam. L'islam est très clair. Il vous dit Mahomet est le dernier prophète de l'islam. Donc, quand lui il meurt, il n'y aura plus personne qui viendrait à titre de prophète ou quoi que ce soit. Donc, même l'islam est silencieuse quant à la question eschatologique par rapport au fondateur de l'islam. Qu'en est-il de Confucius? Qu'en est-il de tout ce que vous connaissez là? Cette vidéo se termine à ces points. Merci pour votre attention. L'objectif est de nous amener à comprendre que nous avons fait les bons choix, de placer notre confiance en Christ. Et à vous qui ne l'avez pas encore fait, il est grand temps. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, contactez-nous sur notre site internet lacroixmavie.com. Vous trouverez la possibilité, même dans un article, laissez vos coordonnées ou manifestez votre besoin de recevoir de l'aide de notre part. Nous serons heureux et impliqués pour vous apporter cette aide par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas liké, likez. Si vous avez des questions, laissez ces questions sur la barre de commentaires. Elle est faite pour cela. Et je vous prie de nous soutenir en partageant cette vidéo autour de nous afin qu'une grande masse d'hommes et de femmes reçoivent cette vérité. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Shalom, shalom, shalom chez vous.